44e aventure. De la chevauchée de Seigneur Renard, de Grimbert, et comment ils arrivèrent à la cour du roi. Le lendemain, au point du jour, Renard embrassa sa femme et ses enfants qui démenaient grand deuil. Enfants de haut parage, je ne sais ce qu'il adviendra de moi. Songez à tenir mes châteaux en bon état. Tant que vous les garderez, vous n'avez rien à redouter de roi. Je vous recommande à Dieu et priez-le de me laisser revenir bientôt. Et quand ils furent dehors, il fit encore l'oraison suivante. Ô sire Dieu, je mets sous ta garde mon savoir et mon esprit. Fais que je les ai bien présents, quand je serai devant noble, quand Isengrin lèvera clameur contre moi. Fais que je le confonde, soit en niant, soit en plaidant, soit en combattant. Surtout, donne-moi le temps nécessaire pour soulager mon cœur du poids de vengeance qui le brûle, contre tous ceux qui me guerroient. Alors il se prosterna, dit 3 mea culpa, et fit un signe de croix pour se prémunir contre les diables et contre le roi lion. Les deux barons s'en vont à la cour. Ils passent une rivière, suivent un défilé, gravissent une montagne, puis entrent en plaine. Renard est tellement accablé de douleur qu'il perd le vrai chemin et qu'ils se trouvent tous deux, quand ils s'y attendaient le moins, devant une grange aux nonnes. La maison était abondamment garnie de tous les biens de la terre. Nous ferions bien, dit Renard, d'avancer le long de ces haies vers cette cour où s'ébattent tant de poules. Là doit être le chemin que nous avons perdu. Ah, Renard, fait Grimbert, Dieu sait pourquoi vous parlez ainsi, vous êtes vraiment pire qu'un hérétique. Ne vous êtes-vous pas confessé de vos anciens méfaits? N'en avez-vous pas battu votre coulpe? Je l'avais oublié, répond Renard. Éloignons-nous donc, puisque vous le voulez. Hélas, que tu recules ou avances, tu mourras sans devenir meilleur. Tu resteras parjure et foi menti. Conçoit-on un pareil aveuglement? Tu cours aventure de mort et tu le sais. Tu as eu le bonheur de faire ta dernière confession et tu songes à recommencer ta méchante vie. Maudite l'heure où ta mère te laissa tomber sur terre. Oui, mon beau cousin, vous avez raison. Cheminons et ne querellons pas. La crainte de son cousin le retenait. De temps en temps, il tournait la tête du côté de la grange aux nonnes, et s'il avait été le maître, il n'eût pas manqué de fondre sur la volatile, au risque d'aventurer les mérites de sa confession. D'ailleurs, il avançait à contre-cœur. Plus il approchait et plus il tremblait d'inquiétude. Mais voilà que la dernière montagne est franchie, la vallée se découvre au siège la cour, et déjà la séance était ouverte quand ils mirent pied à terre et demandèrent à être introduits.